Donc je reviens à mon exemple avec l'homéopathie. Donc vous avez une fleur de nos régions, hein, le sabot de Vénus, donc qui ressemble un petit peu aux sandales que pouvait porter la déesse Vénus sur ses représentations. Eh bien, on pouvait utiliser cette plante, eh bien, pour la fabrication de remèdes pour les problèmes de pied, par exemple, ou de circulation des jambes. Donc vous voyez, c'est vraiment utiliser cela comme ça. Ou alors une fleur qui va être toute tachetée. On va utiliser la plante pour soigner des problèmes de peau. Et assez curieusement, là on peut se dire c'est n'importe quoi, ben non, assez curieusement ça marche souvent. Donc il y a souvent dans ces plantes un principe actif qui permet effectivement de soigner l'organe auquel elles ressemblent. Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou non, mais voilà, ça fonctionne souvent vraiment. Alors c'est ce qu'a donné l'homéopathie à l'heure actuelle où on se soigne par les plantes en fait, hein, tout simplement. D'accord? Alors pathos, pardon, la souffrance, a donné aussi la sympathie en français. Donc, sun en grec veut dire avec, et pathos, pathéos, la souffrance. Donc, quand vous éprouvez toute votre sympathie envers quelqu'un, ben, ça veut dire que si cette personne souffre à ce moment-là, eh bien vous partagez sa souffrance avec elle. Vous souffrez aussi un peu parce que vous aimez beaucoup cette personne et que sa souffrance vous touche. C'est l'équivalent du mot condoléance. Donc, condoléance, lui vient du latin. Vous souffrez, dolor doloris, cum, avec la personne, condoléance. Donc, quand quelqu'un est en deuil, vous pouvez lui présenter soit toute votre sympathie, soit de vos condoléances. Ça, c'est équivalent. On poursuit avec le 7. Alors, un archaïsme vient simplement du mot archaïos, qui veut dire vieux, antique, ancien. Donc, un archaïsme, bah, c'est l'art d'utiliser un mot ancien, un mot ancien, euh, un mot ancien. Attendez, je réfléchis parce qu'il y avait un truc. Attendez, je coupe 2 secondes le temps de réfléchir. Bon, c'est pas grave, je retrouve pas ce que je cherchais. Donc, l'art d'utiliser un mot ancien, euh, plus en usage, dans un discours ou un texte. Ou un texte. D'accord? Donc, on a par exemple, on pourrait dire le mot mirliflore à l'heure actuelle. Donc, mirliflore, c'est un mot du 19e qui n'est plus du tout utilisé à l'heure actuelle. Mirliflore, c'est quoi? Ben, c'est un mot qui caractérise un garçon qui est toujours un petit peu trop bien coiffé, trop bien apprêté, trop bien habillé. Une espèce de dandy, mais avec l'exagération en plus. Donc et la notion de jeunesse, parce que vous pouvez être dandy et avoir 45 ans, vous voyez. Mary Flore, c'est plutôt pour oui, un tout jeune homme, un petit peu trop apprêté. Ok. Donc ce mot n'est plus utilisé. Si vous utilisez ce mot à l'heure actuelle, on va vous regarder bizarrement. Alors, pour votre information, le nombre de mots dans le dictionnaire ne varie pas. Donc c'est-à-dire que quand de nouveaux mots entrent dans la langue française et qu'on fait une nouvelle version du dictionnaire, mais ça veut dire qu'on supprime justement des archaïsmes, donc des mots qui ne sont plus utilisés. Tous les mots ne sont pas non plus dans le dictionnaire, donc tous les mots spécialisés, en fonction des professions, euh, appartiennent à un jargon connu des spécialistes eux seuls, mais n'apparaissent pas dans le dictionnaire. Alors, par exemple, je pense que pour le latin ou le grec, le mot aparacritique n'est pas dans le dictionnaire. Ce mot désigne, enfin maintenant il est peut-être, j'ai pas vérifié, mais ce mot désigne toutes les petites annotations que vous pouvez avoir en bordure de texte dans les marges. Donc, par exemple, les différentes versions du texte qui existent. Tiens, là, on a une terminaison d'accusatif pluriel. Dans tel autre manuscrit, on a une terminaison d'ablatif singulier. Donc, on note cela dans toutes ces petites annotations en bordure de page. Ça s'appelle l'aparacritique. Ok. Bon, ce mot n'est sans doute pas dans le dictionnaire. C'est vrai qu'ici, j'ai un N en trop. Bien. Tachycardie. Ça vient de cardia, le cœur, ça c'était évident, et de tachus, qui veut dire rapide. Donc, quand on souffre de tachycardie, c'est-à-dire que le cœur bat trop vite. Donc, tachycardie, on peut noter quand le cœur bat trop vite. Ok, quand le cœur bat trop vite. Polygone. Je vais mettre une majuscule. Donc, c'est une maladie et ça se soigne avec des médicaments. Hein. Polygone. Alors, polygone vient de gonia, qui veut dire l'angle, et de
polus, qui veut dire plusieurs, nombreux. Donc polygone, c'est qui a plusieurs angles. Qui a plusieurs angles. Bon, vous êtes obligé de avoir au moins 3 pour avoir un polygone, sinon ça ne prend pas un polygone. Donc un polygone, c'est... Bah non, je ne sais même plus du coup, enfin c'est pas grave. Donc polygone, c'est qu'il y a plusieurs angles. Voilà, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et puis panthéon, pour terminer, alors ça vient de pas à pan, pantos au génitif, qui est un adjectif extrêmement courant. Donc ça, essayez de le retenir, qui veut dire tous. Donc, qui a donné son nom notamment au dieu Pan. Et donc c'est pour cette raison que le dieu Pan est dieu de tout. Et puis ça vient de théos, théou, qui veut dire le dieu. Donc panthéon, ça veut dire ensemble de tous les dieux, de toutes les, on va mettre de toutes les divinités, de toutes les divinités d'une religion. Pardon. Okay. Ça peut désigner un monument qui abrite justement les statues ou le culte de toutes ces divinités. D'accord? Bien. Voilà qui clôt cet exercice. Je vais vous expliquer l'exercice suivant que je vais vous demander de préparer pour le cours prochain. Donc l'exercice 4. Alors l'exercice 4, vous avez une petite liste de 10 phrases. De 10 phrases qu'on vous demande de compléter avec des dérivés français des mots grecs situés dans l'encadré. Alors évidemment, chaque mot peut avoir plusieurs dérivés, puisque quand vous regardez bien, vous avez 10 phrases, or vous n'avez que 7 mots. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir servir plusieurs fois. Alors vous avez le mot anthropos qui veut dire l'homme, l'être humain, thérapeuo qui veut dire je soigne, chronos qui veut dire le temps, parthénos qui veut dire la jeune fille, orthos qui veut dire droit correct, xénos qui veut dire étranger, et oneiros qui veut dire le rêve. Le plus difficile à trouver sera évidemment oneiros. Oneiros, pour vous donner un petit indice, c'est la science qui étudie les rêves, le dérivé. La science qui étudie les rêves, donc vous pouvez chercher sur le net, vous allez trouver facilement. Donc allez-y, donc vous complétez des phrases françaises avec un dérivé de ces mots grecs. D'accord? Voilà. Je crois qu'en fait, ils sont présentés dans l'ordre de l'encadré, si ça peut vous aider. Et, il me semble. Parce que les deux premiers, je vois que c'est pour le mot anthropos. Donc, ils sont probablement dérivés de dans l'ordre. Voilà. Bien, merci. Et on se retrouve donc vendredi.